Wombo sortez, venez vous m'écouter. La maman des Bogos répond à Compressor est la plus malheureuse de la toile. Qu'elle n'a même pas besoin que Compressor l'apprécie. Oui. Elle a suivi dans un voice comme quoi Compressor dit que quoi qu'elle ne l'aime pas, qu'elle n'a même pas besoin que Compressor même cite son nom ou mentionne son nom quelque part. Parce que quand elle regarde Compressor, une personne qui ne sait ni lire ni écrire, qui compte jusqu'à 550 personnes, et c'est la personne là en fait qui ose dit que oh, la maman de Bogos, celle-là je ne l'aime pas, celle-là je ne l'apprécie pas. Elle dit que tout le monde peut l'apprécier sur les réseaux sociaux, sauf qu'ils n'ont plus besoin des éloges venant de Compressor. En même temps, c'est Stella Amougou. En tout cas, la famille, venez vous-même écouter cette histoire attentivement. Maman, la personne qui a déclenché ça, non. Maman Monica Jazz, toi là. Compressor, parce que je suis femme occupée. C'est qui vous? L'oisiveté. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Quand vous n'êtes pas occupé, ça ne dit pas quand je vais parler à une mendiante comme celle-là. Les règles de base. Les règles de base. Bonjour, Oloke Konchap. De la vie, Compressor, tu ne connais pas. Tout ce que moi je ne t'en veux pas, je plains les gens qui sont venus vous faire croire que vous étiez quelque chose là sur Facebook. Je plains les gens qui t'aident, qui t'encouragent dans ta mendicité. Parce que quelqu'un qui vient mettre 1 centime dans un litchi que tu mets, c'est quelqu'un qui t'encourage à rester une mendiante pour tout le restant de ta vie. Compressor, je ne vais pas t'insulter. Moi, je ne vais pas t'insulter. Parce que si je vais t'insulter, Gringa, il ne restera plus rien sur toi. Je ne veux pas me rabaisser à ton niveau. Mais je vais te donner quelques conseils qui peuvent être utiles. Je vais te donner quelques conseils, Gringa. Un être humain qui est trop libre, ce n'est pas bien. Un être humain doit être occupé. Même quand ça dit que même, tu dois t'occuper pour te donner de la valeur. Un être humain qui est trop libre, qui a toujours le temps de répondre au téléphone, qui a toujours le temps de parler avec les gens. Ma chérie, il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas être trop libre dans ta vie comme ça, Gringa. Ce n'est pas normal. Trouve-toi quelque chose pour t'occuper. Hein? Te voilà. Qui compte jusqu'à 550. 550 personnes. Du jamais vu dans ma vie. Aujourd'hui, il y a les petits, il y a les applications, telles que les applications que j'ai téléchargées sur la tablette de Maël. Comment compter? Comment calculer? Comment apprendre le français? You can't do this for your own. Ça dit que tu ne peux pas faire ça pour ton propre bien. Tu ne peux pas aller... Ça dit que tu avais d'abord dit que 2 plus 3 égale 23. Hein? C'est ça? Mais, ça dit que c'est la base, c'est la base. Même Gianni, qui ne connaît pas encore bien parler, Gianni arrive à compter jusqu'à 100 Gringa. Ça dit que ça m'a tellement fait de la peine que j'étais prêt pour t'encourager dans ton arrêt de Jansan. Parce que je suis passé par là. Vous vous prenez même pour qui? Vous pensez même souvent que vous êtes les quoi? Que vous avez le monopole de vous attaquer aux gens à tort et à travers? Tu es la fille la plus malheureuse qui existe sur Facebook, Compressor. Tu es la personne la plus malheureuse. Un être humain qui a toujours besoin des gens. J'ai vu commander quelque part où tu disais que ta page est attaquée. Qu'on a attaqué ta page, tu commandais les miettes. Tu commandais les miettes. Gringa, tu commandais les miettes. Viens me voir, grand-mère. Viens me voir, grand-mère. Moi, je vais te donner. Wallahi. Viens me voir. Compressor, vous ne connaissez pas la vie des gens sur Compressor. Regarde, Compressor, moi, sur la tête de ma mère, je peux payer ton loyer. Compressor, tu as vu? Comme moi, qui vis dans un 59 mètres carrés, avec 2 enfants de bas âge. Gringa, regarde mon intérieur. Regarde mon intérieur, Gringa. Compressalité. Regarde. Ma chérie, je vais te montrer. Regarde même mon dressing. Regarde dans quel état se trouvaient mes draps. Les draps d'une femme. Bien lavés, bien repassés. Vous vous asseyez même sur Facebook, vous parlez même au qui. Vous vous asseyez même sur Facebook, vous parlez au qui. Gringa, compressalité, viens voir le dressing de mes enfants. Même si on coupe la lumière, Compressor, on coupe la lumière, je prends chaque chose à sa place. Tu as vu? J'ai dit même si on coupe la lumière, Gringa, saleté, je trouvais chaque chose à sa place. Vous vous asseyez même souvent pour parler de qui? Vous me connaissez d'où? Vous me connaissez d'où? Hein? Des saletés filles comme ça qui ne valent rien. À pas venir commander ce qui est demandé sur Facebook. Vous pouvez faire quoi de votre vie? Vous pouvez faire quoi? Gringa, rien que l'argent que je paye pour les activités extrascolaires de mon enfant, ça te loge dans le village de la France où tu es parti vivre là. Tu as compris? Tu as compris? J'ai dit que rien que les activités extrascolaires de moi, mes enfants, pour ne pas parler des cours privés. Vous parlez souvent à qui? Je suis votre camarade. Je suis une femme, une mère digne. Je ne suis pas comme vous. I'm not going up comme down. Je ne monte pas. Je descends comme des sans domicile fixe. Les gens qui n'ont pas de direction. We are not made. We are not made. C'est-à-dire que le matin, Gringa, je suis comme ça en train de faire le ménage dans la chambre de mes enfants. Gringa, confirme le confort. Je suis comme ça en train de faire le ménage dans la chambre de mes enfants le matin. Gringa, tu t'assois pour parler de qui? Est-ce que vous et moi là, on a les mêmes vies? Est-ce qu'on a les mêmes vies? Vous n'avez pas de soucis. Oui, vous ne vous souciez pas. Quand je regarde vos agissements, c'est digne des femmes qui ne se soucient pas du lendemain. Parce que quand tu as donné la vie ici-bas, tu fais attention à tes agissements. Tu fais attention à ta vie
Parce que tu sais qu'après ta vie, il y a une vie. Il y aura une vie via ta progéniture. C'est-à-dire quand tu as donné de la vie, tu fais attention. Même quand tu veux prendre la parole. Parce que tu ne sais pas qui tu vas offenser. Parce qu'après ta vie, il y a une vie qui va exister via tes enfants. Les Camerounais, c'est les têtus. Les Camerounais, c'est les têtes brûlées. Les Allemands sont venus au Cameroun, ils n'ont pas pu coloniser les Camerounais. Les Français sont venus, ils n'ont pas pu coloniser les Camerounais. Le Cameroun n'est pas une colonie française. Le Cameroun n'est pas une colonie française. Parce que tous les Camerounais, c'est les têtes brûlées. En katsu, comment on dit en banté? D'un katsu, comment on dit en banté? Mais vous savez pourquoi? Parfois, vous sortez ici, vous insultez les femmes, les filles vous regardent. Ma soeur, parce qu'elles ont donné la vie. Est-ce que vous savez que parfois, je dors la nuit, je viens regarder comment mes enfants dorment, je pleure? Je pleure, je m'en vais m'asseoir dans ma chambre et prier, demande pardon à Dieu pour le mal que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Parce que tu te rends compte que tu existeras de génération en génération. Alors, c'est-à-dire que tu t'octroies. Tu t'interdis de faire du mal. C'est pour ça que vous voyez que ces filles-là ne vous répondent pas. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes préfèrent rester en faux profil pour vous écouter. Parce qu'elles savent qu'après elles, il y aura une autre vie. Mais ne croyez absolument en aucun cas qu'elles ne vous répondent pas. Parce que elles ont peur de vous. C'est les filles d'abord qui ont l'argent. Ça veut dire qu'elles te traînent en justice ici. Elles te font te balader. Ton ticket quitté, je ne sais pas où, comment ça s'appelle, où le village où elle vit là. Ça veut dire que tu épuises tous tes droits à l'aide juridicale en France. Donc, à un moment donné, cogitez ce que je vous dis. Vous n'êtes pas plus forte que les filles qui ne vous répondent pas. Vous n'êtes pas plus folle que les filles qui ne vous répondent pas. Ces filles ont juste eu la grâce d'être maman. Parce que être maman, ce n'est pas donner la vie. Être maman, c'est donner la vie ou pas donner. Et avoir cet instinct maternel. Quand une femme a l'instinct maternel, c'est une femme qui a l'instinct de protection. C'est une femme qui n'a pas la facilité de détruire. Quand une femme a ce truc, parce qu'on ne donne pas, on n'est pas mère celle qui donne la vie, forcément non. Il y a des femmes qui n'ont pas donné la vie, mais elles ont élevé dignement des enfants, elles ont protégé. Une femme comme toi, tu n'as pas cet instinct-là. Tu devrais avoir pitié, même de la petite fille, que Dieu t'a fait grâce. Tu devais avoir pitié même. Lolo vous dépasse, on dit que ma soeur. Tu devrais avoir pitié de cet enfant-là. Du moment où on t'a donné la possibilité de vivre une vie de maman. Rien que le jour que tu as reçu la fille là, tu devais sortir pour aller nettoyer même le ménage. Tu devais sortir, Ngrenga, pour aller faire le ménage. Parce qu'un enfant, la petite fille que tu as là, Ngrenga, est-ce que tu mets même seulement 50 € de côté pour qu'à ses 18 ans, elle soit capable d'aller payer un permis de conduite? Est-ce que ça tu le fais? Est-ce que ça tu le fais? Parce que être maman, ce n'est pas juste prendre un enfant et jeter de côté, prendre un enfant, mettre... Ngrenga, c'est la rentrée scolaire. Gagou ne peut pas avoir une activité extrascolaire. Ngrenga, est-ce que tu mets 50 € par mois afin qu'aux 18 ans de Gagou, que Gagou puisse aller acheter, payer ne serait-ce que son permis de conduire? Plus que tu ne peux pas. Tu demandes tout. Tu commandes tout. Tu commandes tout. Tu commandes des oranges. Tu commandes les choses les plus... Ça dit que je ne comprends pas. À quel moment tu peux t'asseoir, tu parles de moi, Ngrenga? À quel moment tu peux t'asseoir, tu parles de moi? Tu étais assise dans ta robe, on dirait l'année comme à l'époque où ma grand-mère faisait le veuvage. Tu étais assise dans ta robe bleue, comme Kinga. Kinga faisait le veuvage. Ta couleur, la couleur de ta peau n'était pas différente de la couleur de ta robe. Tu n'étais pas noir, tu étais bleu. Tu étais bleu. À quel moment tu vas t'asseoir pour parler de moi, la maman de Mayel et Gianni? Tu t'assois où pour parler de la mère de Mayel et Gianni? Maman n'a chicance, élégance. Hein? Quand je vous regarde là, quelle fille peut être élégante comme moi? Vous n'êtes... C'est-à-dire que, Ngrenga, from where you carry my name, you did talk for my name. You did talk for Mama na Mayel and Gianni. For si kana weti. Hein? You did call my name, Mama na Gianni, Mama na Mayel. Hein? You did call my name for si kana weti. Hein? Me abi mama. Me and you will not get the same problem. Ma journée est tellement courte. Moi, j'ai souvent l'impression qu'il faut étendre la journée pour que je puisse faire tout ce que je vais faire en une journée. Tellement, ma journée est plus longue. C'est-à-dire que mon planning, généralement, est plus long que ma journée. Quand vous voulez vous asseoir même pour parler des gens, regardez même souvent, non? Ce n'est pas parce que je suis venu mettre ma vie sur Facebook. Ngrenga, on n'est pas pareil. Du moment où Dieu t'a béni, parce que oui, tu as eu une grâce. Le fait d'aller prendre la fille, je ne sais, c'est la fille de qui chez toi pour élever, c'est une deuxième chance que Dieu t'a donnée. C'est une deuxième chance que Dieu t'a donnée. Normalement, si tu es avec cet instinct de souciance,
quand Gagou est arrivé en France, tu cherchais le ménage ne serait-ce que pour faire, pour assurer l'avenir de Gagou. Pour montrer à sa mère qu'elle a eu raison de te confier son enfant. Et tu as vu, tout ça, ce sont les collections. Tu as vu, c'est les collections. Tu as vu, ça c'est les cahiers. C'est les cahiers de vacances. Quand il travaille dessus, Ngrenga, il faut être derrière pour corriger. Depuis que Gagou est arrivé, si tu étais parti, Ngrenga qui veut s'asseoir et parler de moi, là maintenant Gagou doit être en train d'apprendre B-A-B-A, T-A-T-A. Ngrenga, tu n'as pas fait ça. Je t'ai vu compter, jusqu'à compter le nombre 550 personnes qui nous suivent. Aouzoubillahi bin Shaitan Rajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je t'ai vu compter jusqu'à compter 550 personnes. Bismillah. Aouzoubi Shaitan Rajim. Aouzoubillahi bin Shaitan Rajim. 550 personnes. J'ai dit non, attends, parce que je n'ai pas compris. Et je vois comment elle a encore bien sorti les yeux. Après, elle a encore envoyé 550 personnes. 550. C'est dommage que le direct, si Maël n'est pas là, Gianni n'est pas là. J'allais demander à Gianni, mais Gianni, c'est quoi 550 personnes? Mais maman, ça n'existe pas ça, maman. Mais de quoi tu me parles? Mais maman, il faut refaire tes leçons, maman. Tu sais, je peux t'apprendre, hein? Tu sais, je peux t'apprendre, hein? Gianni va me dire ça, parce que les enfants ici n'ont pas de manque de rire. Il est pour eux. Ouh, sa papa, l'autre, Gianni va dire, maman, tu sais, si tu as oublié, je peux t'apprendre, hein? Compressor. Et toi, tu vas te lever, tu vas parler des 10 femmes bangatées. Je vous vois vous agiter, n'importe comment sur Facebook, les bamilekés. Il y a une qui dit que les bamilekés sont grosses. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je vais prendre même le cas de Stella Mougou. Stella Mougou, ton nom est partout sur les journaux. Comme une voleuse officielle en série à Rennes. Ma, est-ce que tu as fini de laver la honte là sur toi? Parce qu'une femme, quand on tape son nom, ça sort sur... ça sort sur Google comme étant une voleuse interplanétaire. Ma, en quel moment encore tu peux avoir le courage de venir t'asseoir et de parler des filles bamilekées? Moi, je ne connais pas la haine viscérale que vous avez envers les filles bamilekées. Les filles bamilekées. Je ne connais pas, je ne comprends pas cette haine viscérale que vous avez avec les filles bamilekées. Les filles bamilekées vous ont fait quoi? Toi, tu es là, tu comptes jusqu'à 550. Encore toi, on est assis ici. Tu es venu dire que 1 plus 2 égale 23. Maman. 1, 2, 3. S'il y avait beaucoup de chiffres, on allait dire que oui, peut-être elle a compté seulement tellement beaucoup que la multiplication, on aurait peut-être dit que 100 000 plus 10 000. Mais ce qui est fou, ce qui est bête en ça, c'est que c'est une fille qui... Pourquoi elle ne se trompait pas dans la façon de compter l'argent? Mais je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui là, voilà, je suis énervé contre vous tous, hein. Je suis énervé contre vous tous. Voilà, et même vous tous qui êtes ici là, je suis énervé contre vous. Parce que jusqu'à ce que quelqu'un me dise pourquoi, quand Grenga compte l'argent, elle multiplie les montants, elle ne se trompe pas. Je ne comprends pas. Elle comptait l'argent là-bas, on disait qu'elle prenait les 20 euros, les 30 euros. Pourquoi elle ne se trompait pas? Elle a quand même pu compter jusqu'à... Elle a quand même pu donner le montant au mari de Doudou Ngaba pour son dentier. Parce qu'il y a quelque chose que vous oubliez, c'est que le dentier de la bouche de Grenga, c'est le dentier qui appartient au mari de Doudou Ngaba. Moi, je l'ai dit avant, les anciens lives sont sur Facebook. Les anciens lives sont sur Facebook. Son dentier, c'est le dentier du mari de Doudou Ngaba. Donc, elle a quand même su compter le montant pour dire au mari de Doudou Ngaba qu'il manquait tel montant, il fallait tel montant pour le dentier. Égale 23. 23! Merde. Tu ne te soucies pas de ça. C'est-à-dire ça ne te dérange pas. Et donc, ça ne te dérange pas en fait. Ça ne te dérange pas. Ou vous pensez que parce que vous vous habillez pour venir faire des lives, vous me portez vos habits moins cher plastique là. Quand vous venez, vous voyez, je ne peux pas me donner cette peine. Je ne peux pas me donner autant de peine pour venir faire un live. Grenga, vous n'avez pas les habits que j'ai. Vous n'avez pas le dressing que j'ai. Vous n'avez pas ce dressing. Même Porsche, c'était la Porsche KM qui se plaît. Tout ce que Stella porte, c'est la contrefaçon. Tout ce que Stella porte, prenez ce direct, allez dire à Stella Mougou que j'ai dit que elle qui insulte les filles bamilekées, elle n'a pas le dressing d'une fille bamilekée. Parce que tout ce qu'elle met sur elle, c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Allez dire à Stella Mougou, déjà une femme comme toi, tu es transparente. Quand on te voit, on peut te perfuser sans te toucher. Je suis certaine que tu ne peux pas te laver avec une eau chauffée à 15 degrés. Tu viens souvent pomper les gens avec ton fait d'avoir fait des études. Les filles intelligentes se décapent. Les filles qui ont fait les grosses études diplômées, elles ne se décapent pas. Le décapage, c'est pour les illettrés. Le décapage, c'est pour les filles illettrées. Stella Amougou est dépigmentée au premier degré. Merci Dorès Alice. Les vraies filles qui savent maximiser, qui savent
rentabiliser leur temps. Elles n'ont pas 2 heures à faire dans la salle de bain pour enlever, pour frotter les quintos, frotter les pieds, frotter, non. Les filles intelligentes, quand elles prennent une bouteille de lait de toilette, la première chose qui les vient en tête, c'est de lire la composition, les composants. Parce que autant donné qu'elles ont fait des études, elles connaissent le danger de certains produits sur la peau et dans leur corps. Donc, quand une fille intelligente prend une bouteille de crème, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va lire quelle est la composition de cette crème. Parce qu'ayant fait des grandes études, elles connaissent la dangerosité de ces produits. Tu viens t'asseoir pour pomper l'air tous les jours. Moi, aujourd'hui, je réponds à Compressor qui s'est attaqué à moi. Les bassins n'ont rien à voir dans ça. Ou les Yaoundé n'ont rien à voir. Parce qu'à côté de Compressor, il y a des bassins, des grandes femmes, des femmes intelligentes. Je ne m'attaquerai pas à une communauté. Quand tu viens régler tes comptes, règle tes comptes avec l'individu avec qui tu as un problème. Tu es tatoué comme une vendeuse de foufou à Paris. Tu veux que je te dise pourquoi tu es tatoué? Pour cacher les végétures. Parce que j'ai eu ce même problème. J'ai eu ce même problème. Tu n'es pas tatoué, c'est l'amour parce que tu veux. Tu es tatoué parce que tu essaies de cacher les dégâts qu'ont causés. Qui ont posé le sang sur ton corps. Je suis une autre victime de ces dégâts. Je suis une autre victime. Moi, je ne comprends pas votre haine viscérale vis-à-vis des Bamileke. Tu n'aurais pas insulté ma communauté, dont je suis très fier. C'était là, Amgou. Tu crois que tu es qui, que tu vas sortir tous les jours pour parler des dignes filles? Tu es qui pour t'attaquer à toute une communauté? Oh, les Bamileke, les filles qui vous dépassent aller et retour, 1000 fois. Les filles Bamileke, c'est pas vos... Moi, je vais vous dire, hein. Nous, on a d'abord reçu une éducation. C'est-à-dire que le parent Bamileke, les appels. Le parent Bamileke apprend d'abord à son enfant à se fabriquer. Il apprend à l'enfant que 1 plus 1 égale 2. Ouais, les filles Bamileke ne font pas les études. Mais les plus grandes businesswomen du Cameroun, c'est les filles Bamileke. Qu'est-ce qu'elles ont à aller perdre le temps à l'école? Bon, toi, tu as fait toutes les études que tu as fait là. Pour venir te faire... Je prends mon petit sac à main, je m'en vais m'asseoir d'un bar, je croise mes pieds. Un chic café, je croise mes pieds. Mais tu vas rester dans le champ 1 semaine, 2 semaines sans te laver avec la bouteille d'eau pour laver les fesses. Tu sors du champ et les crapauds, tchazoulé. Et les grenouilles, tchazoulé. Et les cafards, tchazoulé. Et les ceci, tchazoulé. Et puis tu viens t'asseoir. Tu insultes les filles Bamileke. Tu viens t'asseoir, tu insultes les filles Bamileke. Quand tu as fini avec un cassa au champ, mamie, où il y a un de coupe en cassa, tu as fini avec l'encassa au champ. 10 euros, tchazoulé. 5 euros, tchazoulé. 10 euros, tchazoulé. Et puis tu viens t'asseoir, tu insultes les nobles filles Bamileke. Un peu de chirurgie pour donner un peu, pour arrêter. Vous n'avez du napte là. Ton dernier était comme les fesses d'un bébé de 1 mois dans la couche. Vous l'avez vu le bébé. Même quand un bébé va avoir les fesses, au départ, les fesses sont plats. Tu te lèves, tu viens t'attaquer aux filles Bamileke. Va regarder les statistiques des grandes femmes, business women in Cameroun, des Bamileke. Vous pleurez ces filles parce qu'elles ont bénéficié d'une éducation qui les accompagne le restant de leur vie. Je l'aurais ouvert là tout de suite. Mais on n'a pas les mêmes problèmes. Toi, tu es là, tu essaies encore de commander. Toi, tu es là encore, tu essaies de commander pour qu'on débloque ta page. Moi, je peux me fâcher, j'ouvre la bouteille, cette bouteille qui vaut 50 quelque chose. Je prends un whisky là, je bois. J'ai pas les mêmes problèmes que toi, donc c'est normal que je t'énerve. C'est normal que je t'énerve. Je suis la maman, déjà Sa Majesté, Njamoven. Je suis la maman des beaux gosses. Regarde, je vis dans le 16e. Je peux dormir en paix. Mes enfants sont en sécurité. J'arrive à rendre mes enfants très heureux. Ça veut dire que j'arrive à leur donner ce qu'ils veulent. Parce que tu t'es levé, tu es parti plonger ton nez dans une histoire qui ne te concernait pas. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire que Dieu t'a affiché de la plus pire des manières. Tu t'es assise en allant mettre ton nez dans les histoires que vous ne connaissez pas quand ça commence et vous venez toujours être les témoins de la fin. Vous n'êtes jamais présent dans la signature des contrats des gens. Mais vous venez seulement à la fin du contrat. Tu es venu sortir les gros yeux jusqu'à t'asseoir pour dire que, vraiment, dans tout son sérieux, hein, il y a 550 personnes qui nous suivent. Il y a 550 personnes. Ouais. Il y a 550, avec tout son sérieux, hein, 550 personnes qui nous suivent. Si tu avais cherché, si tu avais plus cherché le visage de Dieu, tu devais apprendre à ne pas fourrer ton nez aujourd'hui. Ça devrait t'épargner. Ça veut dire que tu aurais été épargné de la souillure de l'année. On a commencé cette année-ci. Et elle est venue le faire au moment de la rentrée scolaire. Pour montrer à quel point il est crucial pour elle de retourner à l'école. C'est la rentrée scolaire, les gars. La mairie propose tellement d'accompagnement. La mairie propose des accompagnements des adultes en ce moment. Même ton chéri ou ses chéris avec qui tu es là. Il aurait pu te dire que... C'est pourquoi il vous dit que rencontrer les Yahoo dans vos vies. Une fois, on traite
la dyslexie en France. Il y a des programmes bien adaptés pour la dyslexie en France. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, si c'est ça, là, nous tous on va sortir pour dire notre illettrisme, notre combat. Parce que, even I, je n'ai pas fait des grandes études. Moi-même qui suis là présent, qui vous parle, je n'ai pas fait des grandes études. Mais pourtant, quand j'ai compris l'importance de l'intellect, j'ai commencé à me documenter.